Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 7 du TD numéro 6 portant sur les sommes et les produits. Il s'agit ici de démontrer donc une inégalité que nous avons déjà rencontrée et démontrée dans le TD précédent, le TD numéro 5, et nous l'avions fait à l'aide d'une récurrence. Donc il s'agit plutôt ici de passer par ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton, et donc je vais en profiter pour faire un petit rappel. Cette formule du binôme de Newton nous permet d'obtenir le développement de a plus b puissance n sous forme de somme. Elle fait intervenir ce qu'on appelle donc les coefficients binomiaux, les k parmi n que vous voyez donc à cet endroit-là, ici. Et donc, vous pouvez aussi constater que cette formule est symétrique. La puissance k, je peux la faire porter soit au a, soit à la valeur b. Je rappelle également la définition des coefficients binomiaux, donc k parmi n, qui est définie comme étant la valeur égale à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Trois valeurs à connaître, c'est 0 parmi n ou n parmi n qui sont égales à 1, ou encore 1 parmi n qui vaut n. L'idée, c'est donc de se servir de cette formule du binôme de Newton pour démontrer cette inégalité-là. Alors donc la première étape, évidemment, ça va être d'appliquer la formule. On va donc l'appliquer. Alors, à qui faire porter la puissance k, à qui faire porter la puissance n-k? Ici, le choix paraît assez évident, puisque 1 puissance n'importe quoi me donnera 1, je vais donc lui accorder la puissance la moins agréable, et donc je vais mettre x puissance k fois 1 puissance n-k, donc qui fera 1. Alors, il s'agit ici de minorer cette quantité par 1 plus nx. Et pour faire le lien, il va falloir peut-être sortir quelques termes de cette somme. Donc je vous propose de sortir les deux premiers termes. Donc si je sors les deux premiers termes de cette somme, donc j'aurai celui pour k égale à 0, donc soit 0 parmi n fois x puissance 0, plus donc la valeur en 1, quand k vaut 1, 1 parmi n fois x puissance 1, plus le reste de la somme que je vais conserver sous cette forme-là, donc qui redémarre cette fois-ci à n égale 2. Donc k parmi n fois x puissance k. Donc je calcule ces deux premiers termes, et au miracle, je me rends compte que ça me donne exactement 1 plus nx, c'est-à-dire le membre de droite de mon inégalité. Alors évidemment, il y a encore un terme en trop. On va essayer donc de s'en débarrasser. Alors il s'agit d'une inégalité, donc si on arrive à minorer cette quantité, ça sera très suffisant. Et on constate, puisque vous voyez dans l'énoncé, x est une valeur, un réel positif, les coefficients binomiaux, ce sont des entiers, et donc cette quantité-là est positive. On a donc directement par minoration cette quantité qui est supérieure à 1 plus nx, et c'est bien ce que l'on voulait démontrer. Alors, dans la question 2, apparaît d'un seul coup un k dans la somme, et là, ça risque de nous embêter pour utiliser la formule du binôme de Newton, puisque dans la formule du binôme de Newton, il n'y a pas de k, et puis on n'a aucune chance d'en faire apparaître à cet endroit-là. Alors il est temps de se servir donc de l'indication. On nous demande de faire appel à la fonction polynomiale 1 plus x puissance n. Et alors moi quand je vois ça, j'ai envie directement d'appliquer ma formule du binôme de Newton. C'est donc égal à la somme de k égale à 0 à n, de k parmi n, fois x puissance k. Bon, très bien, on se dit c'est bien, mais là, il manque toujours un k que j'ai dans S2, mais que je n'ai pas dans ma somme. Alors, comment faire apparaître du k? Je vous laisse faire pause et réfléchir à la question. Il suffit de dériver cette égalité-là. Donc, par dérivation, qu'est-ce que l'on va obtenir? Je dérive les deux côtés de mon égalité. Et donc, à droite, je vais obtenir n à la puissance 1 plus x à la puissance n-1. À droite, je vais obtenir la somme pour k allant de 1 à n. Et puis là, il y a le k qui descend, c'est ce qu'on voulait, de k parmi n fois x puissance k-1. Il ne reste plus qu'à évaluer cette égalité en x égale à 1 pour obtenir notre résultat.
Donc pour x est égal à 1, je vais obtenir donc la somme de k est égale à 1 à n de k multiplié par k parmi n, donc là j'aurai du 1 puissance k moins 1 qui me donne du 1, qui sera donc égal à n facteur de 1 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1. Alors ici vous allez me dire, oui mais d'accord, mais la somme commence à 1, à cause de la dérivation, hein, alors que nous on nous demande une somme qui démarre à 0. Certes, mais voyez, si vous calculez ce terme en 0, il vaut, 0, oui, 0 fois n'importe quoi, ça donne 0, donc finalement, elle est bien égale à la somme que l'on souhaitait avoir, c'est-à-dire à S2. Alors la question 3 ressemble pas mal à la question 2, sauf qu'à la place du k, on a un k au carré. Oui, mais ce k au carré, du coup, nous embête un petit peu, parce qu'on se dit, bon bah d'accord, le k, j'ai pu l'obtenir par dérivation, mais comment je vais bien obtenir du k au carré? Alors ça va être difficile de l'obtenir directement, mais on peut penser à l'indication suivante d'écriture. Donc en indication, je vous propose de décomposer le k au carré. Alors c'est une décomposition qu'on a déjà vue ultérieurement, en k facteur de k-1 plus k. Voilà. Donc évidemment, je vous invite à faire pause et à réfléchir à partir de cette indication et voir comment on pourrait faire pour calculer S3. Alors nous, on va donc remplacer dans notre écriture le k au carré par le jeu d'écriture qu'on vient d'effectuer, donc k facteur de k-1 plus k facteur de kn. Et puis là on se dit, voyez, si je développe et que je casse ma somme en deux, bon bah il y a un morceau que je connaîtrai déjà puisque ça correspondra exactement à S2. Donc je vais casser ma somme en deux. Alors donc pour le deuxième terme, c'est réglé. Il nous reste à calculer la valeur donc de ce terme-là qu'on va appeler par exemple SI comme S intermédiaire, la somme intermédiaire. Alors je fais une remarque pour la somme intermédiaire, c'est que vous voyez la valeur pour k égale à 0, bah, ça vaut 0, puisque je multiplie par 0, mais aussi pour k égale 1. Donc en réalité, cette somme, je pourrais, si cela m'arrange, la faire démarrer à 2, ça serait exactement la même chose, puisque je retire deux termes nuls de ma somme. Voilà, donc ça c'est une première remarque. Ensuite, on se dit, ok, j'ai du k k-1, en quoi c'est mieux que du k au carré? Alors je vous rappelle que pour obtenir la somme précédente, c'est-à-dire S2, on avait dérivé une fois. Et normalement, lorsqu'on voit le k k-1, on devrait penser à une dérivée seconde, puisque lorsque vous dérivez une fois k, vous obtenez k facteur de x k-1, et une seconde fois, on voit apparaître le k fois k-1 fois x puissance k-2 que voilà. Alors, donc du coup, on repart de l'indication de l'énoncé. Donc, on a... Donc, je vous rappelle qu'il fallait se servir de la fonction polynomiale 1 plus x puissance n. Donc, à partir de là, on va utiliser la formule du binôme de Newton pour développer ça. Voilà. Donc là, j'ai du 1 puissance n-k que je n'écris pas, puisque ça fait 1. Alors, donc, je redérive une première fois, donc ça, on l'avait déjà fait précédemment. Donc, par dérivation, on obtient... Donc, on obtient ceci, et à droite, je vais vous faire remarquer qu'en dérivant, donc, la somme ne démarre plus à 0, mais à 1, car sinon, vous voyez, là, l'écriture x puissance k-1 n'a plus de sens, hein. Je vous rappelle que c'est une fonction polynomiale, et que je ne peux pas obtenir des valeurs en 1 sur x, par exemple. Donc, pensez bien à décaler votre indice lorsque vous dérivez. Et puis là, on va aller dériver une seconde fois cette égalité-là. Et voilà ce qu'on obtient. Alors faites attention, en dérivant, on perd encore un indice dans la somme, toujours pour la même raison, pour avoir une cohérence dans l'écriture de la somme. Alors, une fois qu'on est là, bon bah ça y est, là on a le k k-1, il ne reste plus qu'à évaluer en 1 cette égalité-là,
pour obtenir la valeur de la somme intermédiaire qu'on avait introduite. Donc pour x est égal à 1, on obtient donc S que j'avais appelé tout à l'heure S indice I, qui était donc égal à la somme de k allant de 2 à n. Alors je vous rappelle qu'on peut la faire démarrer à 0 et que ça ne change rien. C'était la première remarque que j'avais faite tout à l'heure. Et donc ici, je vois que j'obtiens n facteur de n-1 puissance fois 2 puissance n-2. Et là, c'est terminé puisque il suffit de sommer. Donc finalement, je vais avoir S3 qui sera égal à SI plus S2, c'est-à-dire à n puissance, alors le premier c'était n facteur de n-1, 2 puissance n-2, et au S2, on avait obtenu n fois 2 puissance n-1. Bon, alors là, pour arranger un petit peu l'écriture, on pourrait éventuellement mettre en facteur n puissance fois 2 puissance n-2. Donc ici, il me resterait n-1 dans le premier terme, plus donc 2 dans le second terme. Donc ici, j'obtiens du n plus 1, donc au final, j'aurai du n facteur de n plus 1 fois 2 puissance n-2. Alors il nous reste à déterminer S4, qui comporte un coefficient 1 sur k plus 1 devant le coefficient binomial k parmi n. Alors on reste un petit peu dans le même ordre d'idées que précédemment, et donc pour vous mettre sur les rails, je vous propose d'essayer d'obtenir la somme de k allant de 0 à n de k parmi n fois xk plus 1 sur k plus 1. Et donc là, vous voyez, ensuite, il suffira d'évaluer en x égale 1 pour retomber sur S4. Bien. Alors, comment obtenir cette forme-là? Alors là, quand vous regardez ça, normalement, l'idée d'une primitive doit vous venir immédiatement, puisqu'ici, vous reconnaissez une primitive de x puissance k. Donc, je repars de l'indication et je vais intégrer. Donc, je vous suggère bien sûr de faire pause et d'appliquer cette idée-là tout seul. Alors, on y va. Moi, je vais partir avec une écriture en T pour retomber sur du X une fois que j'aurai intégré. Je vais intégrer entre 0 et X pour avoir exactement la primitive X puissance K plus 1 sur K plus 1. Donc, je démarre avec 1 plus T à la puissance N, qui est égal, grâce à la formule du binôme de Newton, à la somme de 0 à N, de K parmi n fois t puissance k et le 1 puissance n-k que je n'écris pas puisqu'il vaut 1. Alors ici, je vais prendre donc la primitive de 0 à x. Alors encore une fois, c'est fait pour retomber sur la valeur xk plus 1 sur k plus 1 à droite. Donc c'est comme ça que je l'ai choisi. C'est pour ça que j'ai choisi la valeur 0 à cet endroit-là. Donc et ici, je vais avoir l'intégrale de 0 à x de la somme de 0 à n de k parmi n de t puissance k dt. Donc ce qui me fait à gauche donc une primitive, ça serait du 1 plus t à la puissance n plus 1 sur n plus 1, que je prends donc entre 0 et x. Et ici, je vais pouvoir intégrer ma somme terme à terme, et donc je vais avoir la somme de k allant de 0 à n de k parmi n, fois la primitive de t puissance k, à savoir t puissance k plus 1, donc on a tout fait pour, évidemment, sur k plus 1, entre 0 et x. Alors, donc à gauche, donc en calculant, je vais avoir donc du 1 plus x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, et en 0, je vais avoir moins 1 sur n plus 1, donc je vais mettre ça au même dénominateur, et ça me fait du moins 1 au numérateur. Ici, à droite, j'obtiens exactement ce que je voulais, c'est-à-dire le xk plus 1 sur k plus 1, et puis en 0, ça vaudra 0. Alors, il ne nous reste plus qu'à évaluer en 1, et on obtient finalement donc 2 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur n plus 1.